Un an après avoir lancé le projet Open Society, un programme qui entre dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, Enda Santé et COSYDEP ont procédé à une réunion de capitalisation du projet. Depuis son lancement, de nombreuses réalisations ont été effectuées. Ce qui a été fait réellement, c'est d'abord un atelier de lancement. Il y a eu aussi des enquêtes pour voir en tout cas l'impact de cette pandémie sur ces deux secteurs. Et il y a eu partage en tout cas de ces résultats. Aussi, il y a eu un renforcement de capacité des acteurs de la santé et de l'éducation par rapport à la communication en période de crise. Mais aussi, il y a eu aussi l'appel à proposition de projets pour les différentes organisations de la santé et de l'éducation. Et des organisations ont pu postuler dans au moins 2 projets par région. Et ces organisations ont pu dérouler des activités sur le terrain qui, dans le cadre du renforcement de capacités par rapport à la résilience, qui, dans la sensibilisation de leurs militants ou de leurs membres aussi par rapport à cette pandémie-là. Et aujourd'hui, nous avons fait aussi la capitalisation au niveau national. Un projet bien accueilli par ses bénéficiaires, notamment ceux de la santé. C'est que c'est une dynamique qui s'inscrit dans la mise en avant des déterminants de la santé et non de la maladie. C'est-à-dire qu'il s'agit de protéger les travailleurs avant qu'ils ne tombent malades, n'est-ce pas? Or, aujourd'hui, nous, dans le monde du travail et de la santé, notre option, c'est justement le renversement des paradigmes pour que dans ce domaine-là, qui est transversal, qui nécessite une multidisciplinarité, mais justement que l'on puisse partout impliquer la communauté, d'une part, mais d'autre part aussi, mettre plus d'investissement dans la prévention, dans le maintien de l'état de bonne santé, au lieu de courir derrière la maladie. Donc dans des périodes de crise, ça nous tombe dessus, mais s'il y a des organismes et des structures déjà préparés à accueillir cela, ça peut atténuer le choc. Après une année de mise en œuvre, des recommandations n'ont pas manqué. Nous allons faire une recommandation par rapport aux différents participants, quand même qu'on puisse démultiplier tout ce que nous avons retenu. Donc, à l'issue de cette journée de partage, pour quand même on puisse mettre ça à la disposition de nos membres. Parce que tout le monde n'est pas là. Quand l'éducation et santé, il n'y a qu'un échantillon qui représente l'ensemble de ces différents secteurs. Donc nous allons donc faire des recommandations en ce sens-là, pour que ces gens-là puissent quand même faire des démultiplications dans les différents secteurs pour que nul n'en ignore et qu'ensemble nous puissions ensemble donc être armés pour faire face à ces genres de situations d'urgence. Cependant, les parties prenantes souhaiteraient qu'à l'issue de cette rencontre, que d'autres secteurs soient intégrés dans le projet. C'est la réflexion aujourd'hui qui va nous permettre en tout cas aux participants de dire qu'en dehors du secteur de l'éducation et de la santé, il faudrait intégrer d'autres secteurs aussi professionnels pour afin qu'on puisse ensemble aller dans le même sens, parce qu'à l'hôpital, les personnels de la santé vont recevoir les malades, mais les malades-là ne sont pas uniquement des enseignants, ils sont aussi dans les autres secteurs d'activité. À l'école, c'est les enfants qui viendront à l'école, mais ces enfants vont retourner à la maison et être en contact avec leurs parents qui évoluent aussi dans d'autres secteurs d'activité, pour montrer en tout cas que les secteurs d'activité sont liés les uns et les autres, et c'est pourquoi une large synergie doit être préconisée et que toute pandémie doit être gérée par une approche multisectorielle. Rappelons que cette réunion de capitalisation a réuni certains acteurs de l'éducation de la santé établis dans la région de Ziguinchor.